Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer une niche ici avec des coins arrondis puis du minerai encastré ainsi que des étagères. Donc pour cela, je vais entrer dans mon projet. Donc je vous montre le résultat final, le résultat recherché. Donc ici une niche encastrée avec un cadre qui ressort, des étagères, deux portes et puis un luminaire au fond. Donc pour cela, je vais donc choisir ici ce mur et je vais reproduire la niche. Donc je vais ouvrir le module plafond. Une fois que le module plafond est ouvert, donc on peut voir que iHouse détecte automatiquement les surfaces. Donc là, je vais faire un double clic sur le mur en question. Et donc sur ce mur, je vais ici dessiner mon profil de niche. Donc mon profil de niche, je vais commencer par un rectangle. Je choisis ici, je dessine mon rectangle. Ensuite, je fais un clic gauche dessus pour le dimensionner. Donc en côté, on va mettre 1200 mm et en hauteur, il fait 2100 mm. Et enfin, je le positionne donc à 0 par rapport au sol et à 1500 par rapport au mur de gauche. Donc, dans cette étape, j'ai commencé à dessiner mon rectangle et ensuite, dans ce rectangle, je vais commencer à créer mes coins arrondis. Donc, pour cela, je fais un clic gauche sur mon rectangle et ici, dans la section chanfreiné, je vais décocher modification par lot, filet extérieur et je vais choisir donc mon coin ici supérieur à gauche et je vais entrer la valeur de mon rayon. Donc je vais entrer 600. Ensuite, sur le filet de droite, je vais choisir filet extérieur, rayon 600. Je clique sur la petite croix pour sortir. Dans cette étape, j'ai dessiné mon cadre extérieur. Donc pour la partie intérieure, plutôt que de répéter le rectangle, je vais faire un clic gauche ici sur ma forme et je vais créer un décalage. Je clique sur le décalage et là c'est sensible, donc je déplace ma souris et au clavier je vais faire un décalage de 100 mm. Il suffit juste d'entrer 100 et de cliquer sur entrée. Donc j'ai la forme de mon cadre et ensuite je vais extruder mon cadre. Donc je fais un clic gauche dessus et je vois qu'il lui a donné une épaisseur par défaut de 10 mm et là je vais entrer 450 mm. On peut voir l'extrusion. Une fois que j'ai dessiné mon cadre, je vais travailler les parties à l'intérieur, donc mes étagères. Je me repositionne pour visualiser en temps réel. Donc pour créer les étagères, ici je vais choisir une surface de référence. Et là, du coup, ma surface de référence, c'est le fond de ma niche. Donc je fais un clic gauche ici sur le fond de ma niche. Et enfin, je clique sur dessiner rectangle. Alors je vais faire un zoom avec ma roulette. Et là, je vais dessiner mon étagère. Donc côté extérieur 1200, moins 100 et 100. Donc là, on est à 1000 en longueur. Là, je dessine mon rectangle. Je clique dessus. J'entre 1000 pour ma longueur. Et la largeur ici qui correspond à la hauteur, à l'épaisseur de mon étagère. Je vais entrer 400. Et je clique sur Entrée. On peut voir ici la forme initiale qui n'est pas encore extrudée, qui est extrudée du moins par défaut à 10 mm. Enfin, cette niche, je vais la positionner donc à 0, qu'elle soit bien tangente. Je la positionne par rapport à mon coin supérieur à 700 mm. Donc cette niche-là, une fois que j'ai dessiné ma forme et que j'ai positionné ma forme, je vais faire un clic gauche dessus. Alors, il faut bien faire attention, parce que si vous visez l'arête, il va pas forcément ouvrir la fenêtre. Bien viser au milieu et zoomer si nécessaire. Donc là, j'effectue un clic gauche et ici, donc à la place de 10 mm, je vais entrer donc la valeur de mon extrusion, 450 mm. Une fois qu'elle est extrudée, je peux faire donc un clic droit dessus, pavage, continue,
Et là, je déplace ma souris pour donner une direction et au clavier, j'entre donc la valeur de l'espacement. Donc là, 400 mm. Donc on peut voir sur la scène qu'il a répété mes étagères. Je peux, si besoin, faire un clic gauche dessus. Alors voilà. Ici, si je fais un clic gauche et que je vise l'arrête, il va pas forcément ouvrir le menu que je souhaite. Donc, je sors en faisant un clic gauche sur le mur. Je zoome. Je fais un clic gauche ici. Et puis là, ben, si besoin, je peux repositionner. Voilà. Donc enfin, je vais terminer ici avec les deux portes. Donc, je fais un clic gauche sur ma surface de référence, donc la surface du fond. Et là, je vais choisir dessiner, rectangle. Et je vais dessiner, donc, un rectangle. Ici. Je vais extruder 470 pour le faire ressortir un petit peu. Alors, je peux faire un clic gauche dessus et le redimensionner. Donc là, pour faire une petite épaisseur d'ouverture, je vais entrer 480. Et ici, 160. Je me déplace. Et ici, je fais CTRL-C, CTRL-V pour le copier-coller. Donc là, je vais le repositionner. Et je ferme la petite pop-up. Voilà, donc à ce niveau-là, il me reste plus qu'à extruder donc mon mur. Donc je clique sur mon mur du fond. Et ici, je vais entrer la valeur de 420 pour créer un décalage avec le cadre. Et enfin, pour terminer, je vais rajouter ma source luminaire. Donc je clique ici sur mon mur du fond. Je clique sur bande de champ. En fait, dans bande de champ, je vais être en vue de dessus. Je vais cliquer ici sur mur libre. Et je vais chercher dans la bibliothèque lampe tube. Je fais mon glisser-déposer. Et on peut voir ici donc sa position, il est venu le plaquer en face. Donc moi, à l'aide de ma roulette ici, je vais faire un zoom, je fais un clic gauche sur ma source lumineuse et je vais modifier sa dimension. Donc là, par exemple, si je mets 50 par 50, on peut voir ici à droite la mise à jour de la dimension. Alors là, je vais montrer 20 par 20. Cette source lumineuse, je vais pouvoir la déplacer avec mon clic gauche à l'intérieur de ma niche. Voir ici à droite. Si je dézoome à gauche, que je déplace, donc là je vais la positionner ici. On peut voir donc elle s'est positionnée au fond, comme voulu. Et enfin je fais un clic gauche dessus, je peux modifier donc dans lumière son intensité, là je vais rajouter 15, 12, je peux modifier la couleur, je fais fermer. Voici le résultat, il reste plus qu'à texturer, mettre en scène, décorer pour arriver donc au rendu final. Voilà pour ce tutoriel. Donc il vous reste plus qu'à essayer de votre côté. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.